Bonjour tout le monde et aussi rebonjour pour les personnes qui étaient avec nous, ce matin à 9 heures. Alors je me présente, je suis Marion, je suis animatrice chez My Future. Vous êtes sur un live métier My Future et My Future, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans avec leurs projets d'orientation, qui les met en contact avec la vie professionnelle et cetera et cetera. Alors aujourd'hui, on est là dans le cadre du programme Industrie des possibles, pour découvrir Essity, qui est une entreprise du secteur papeterie et ce live, il nous est permis, grâce à l'aide de la région de Normandie, donc merci beaucoup à la région de Normandie, de nous soutenir et de nous aider avec ce programme Industrie des possibles. Évidemment, pour ce live, je ne serai pas toute seule, je serai en compagnie d'Anne et de Frédéric. Anne et Frédéric, bonjour. 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 Ça va, vous allez bien? Oui, oui. Oui, très OK, bien. super. Prêt pour ce live, on va passer 45 minutes, 1 heure à peu près ensemble, vous êtes prêts à rentrer dans le vif du sujet? Prêt. Oui. Et en plus en chœur, donc c'est super. Alors Anne, tu es, directrice d'usine, donc chez Essity. Frédéric, tu es technicien automaticien, toujours chez Essity. Alors on va, voir, très rapidement. Donc Anne, est-ce que tu peux expliquer, simplement en quelques mots, quelques phrases, ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère? Ça marche. Alors, moi, je suis donc directrice, d'une usine. Ça veut dire que c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est une personne qui est là pour, aider, tout le monde à pouvoir faire, son travail, le mieux possible. Donc, comme avec un orchestre, le chef d'orchestre, s'il y a pas de musicien, bah, il sert à rien. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Faire en sorte de prévoir le futur et puis d'améliorer, le quotidien, en fédérant, tout le monde. Voilà. OK, c'est très bien dit. Frédéric, même exercice. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère? Donc en fin de compte, moi, donc je suis, technicien de maintenance, électrique automatisme. Donc en fin de compte, je dépanne les machines, point de vue élec et automne, quand ils tombent en panne et je fais aussi de la préventif pour éviter justement qu'ils tombent en panne pour, qu'on puisse produire, et livrer nos clients, dans un délai. OK, d'accord, bah, très clair, très concis aussi. Alors Anne, on va aller regarder un petit peu plus en détail, ton métier et notamment les grands aspects en fait qui occupent, ton quotidien. Par exemple, il y a un des grands aspects qui est l'accompagnement et le développement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, mon métier, c'est de vraiment, permettre aux gens d'atteindre leur potentiel, maximum et donc de développer leurs talents. Donc là, on va être vraiment au sein de l'humain, c'est permettre à chacun, d'aller chercher, des compétences ou des connaissances, qu'ils pensent, même pas avoir en fait et qui puissent, se permettre de se dépasser et de se développer, voilà. OK. On a des personnes dans l'usine, qui rentrent à tout niveau et puis qui peuvent atteindre des postes, plus hauts, tout au long de leur carrière, voilà. D'accord, OK. Il y a une partie définition de la stratégie. À quoi ça correspond? Alors là, ça va être un peu, plus parfois théorique, mais après il faudra donc ça va être étudier un peu, les tendances sociétales, étudier, ce que nos clients vont vouloir demain, les évolutions technologiques, notre impact environnemental et puis, faire en sorte qu'on développe, des actions ou des projets qui vont nous amener à améliorer les performances industrielles, minimiser notre impact, CO2 ou, les consommations énergétiques et puis, décider quelle machine ou quel projet, on peut faire. Voilà. D'accord et enfin, la partie que tu as nommée, très poétiquement, «l'huile dans les rouages». Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Alors, derrière ce terme, c'est un petit peu plus le rôle de facilitateur. Donc ça va permettre, à l'échelle déjà interne, entre les départements, à chacun de comprendre les enjeux de chaque département puisqu'on a différentes unités, de production, qui interagissent et qui ont pas toujours les mêmes contraintes. Donc c'est comprendre les contraintes de chacun et puis, justement, mettre un petit peu d'huile, comme dans un engrenage pour que ça tourne mieux. Et puis c'est aussi, faciliter à l'externe en fait, parce qu'on va avoir des relations avec, une sphère qui peut être plus politique donc
la communauté de communes dans laquelle on s'inscrit, l'agence de l'environnement ou parfois les écoles ou les lycées qui nous entourent ou des réseaux plus nationaux des fois aussi dont on fait partie. Puisque dans l'usine où on est basé, nous, on recycle de la brique alimentaire pour en faire du papier. Et de ce fait-là, on a 63% des briques qui sont collectées en France. Donc, en gros, sur 10 jours où vous utilisez une brique, nous, il y en a 6 qui arrivent à l'usine. OK. Et donc, on a un impact sur le recyclage en France complet. Donc là, on a des relations pour s'assurer que la filière soit stable et qu'on puisse permettre à chacun de recycler sa petite brique. Voilà. OK, d'accord. Je précise juste en passant avant, Mmh. qu'on passe à Frédéric, pour les personnes qui regardent le live, n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions, à faire des remarques, à interagir, c'est toujours plus sympa et puis voilà, comme ça, Anne et Frédéric pourront répondre à tout ce que vous avez, à dire. Donc, Anne, merci pour ce détail. Frédéric, on va faire le même exercice pour toi. Donc, un aspect de ton travail, c'est, la maintenance dite curative. Alors, qu'est-ce que c'est la maintenance curative? Donc la maintenance curative, en fin de compte, c'est, la machine quand, en fin de compte, elle va avoir un dysfonctionnement ou elle tombe en panne et on le prévoit pas. Donc c'est là où on intervient au plus vite pour la remettre en service, au plus vite pour qu'on puisse livrer à nos clients, heu, au délai, pour le respecter, ouais, dans un temps, dédié. Ouais. OK. Donc, j'imagine que ça représente quand même, un certain, challenge, qu'il faut quand même avoir un certain Exact nombre de connaissances? exactement. C'est jamais la même chose, enfin quand c'est divers et varié. Donc OK. OK et donc à la différence de la maintenance curative, il y a un autre aspect qui est la maintenance préventive. voilà. Donc en fin de compte, on fait des actions justement pour éviter justement que la machine tombe en panne. Donc on a des, pour un exemple, on va peut-être changer un moteur, à l'avance, pour éviter qu'il tombe en panne, en gros, pour faire l'image, c'est comme si on avait une voiture avec des roues usées, on va les changer avant de vraiment de crever. Donc c'est là. Mmh. Et Ouais, pour faire l'image pour qu'on comprenne. ouais. Donc on intervient vraiment, on fait des actions pour éviter que justement la machine, tombe en panne et comme ça, nous, même si on arrête la machine, c'est dans un temps, qu'on a demandé et on respecte ce délai. Puis, après on peut mettre, des actions en place pour, livrer les clients, en temps et en heure. OK et donc il y a une autre partie qui n'est pas vraiment, enfin qui n'a pas dénommé comme de la maintenance, mais qui est l'amélioration, enfin les améliorations de machines. Qu'est-ce que Oui, c'est exactement? donc en fin de compte, c'est pour, on va dire, soit on améliore la cadence de la machine pour produire, plus et ou sinon on peut améliorer aussi la machine pour faciliter la enfin pour faciliter les conducteurs au niveau de la machine, D'accord. pour éviter qu'ils s'embêtent sur certains, points et pour gagner du temps et leur, leur vie au quotidien sur leur ligne. OK, donc ça fait quand même, beaucoup de choses à prendre en compte et à appréhender. Oui, oui, c'est bien, j'aime bien. OK. On sait jamais ce qui nous attend quand on arrive le matin, c'est la surprise. Tant mieux, Ouais. tant mieux. Alors Frédéric, tu nous as fait passer, des photos en fait, de ton travail pour qu'on visualise mieux. Donc, on a donc le bureau. Voilà. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais, sur ce bureau? C'est quoi les tâches? Donc en fin de compte, nous, sur ce bureau-là, en fin de compte, je fais tout ce qui est, on va dire, je prépare aussi les arts et machines. Après, on a une base qu'on appelle SAP, c'est là où c'est une boîte de dialogue pour qu'on puisse retrouver tout ce qui est pièces, les remontées qu'on appelle ça? Pour les, conducteurs quand ils font des demandes. Enfin, quand ça D'accord. revient sur une base, on va dire SAP et ça permet aussi de nous suivre tout ce qui est pour la maintenance préventive et curative et à partir de ça, on sait ce qui tombe plus souvent en panne ou pas. Ça nous permet D'accord. de faire un historique. OK, Puis donc ap une puis après le historique. truc, ouais, puis après le truc basique, la boîte mail, PowerPoint, enfin tout, pour, tout ce qui est bureautique. OK. Ensuite on a donc, alors explique-nous ce qu'on a. Voilà, donc en fin de compte, là, on peut aussi t'amener à à automatiser, clairement une partie d'une machine. En gros, pour éviter que les conducteurs ouvrent des vannes, comme là, c'est pour une cuisine à colle. En fin de compte, on va automatiser, puis ça va se faire, tout seul. Comme ça, D'accord.
Donc on peut être amené à faire des choses comme ça. OK. Donc c'est ce Heu, que c'est pour enfin pour faciliter, la conduite, au conducteur donc et comme ça pour au lieu qu'il joue avec les vannes et qu'il pour éviter qu'il respecte pas «les doses», on va dire entre guillemets, bah, ça se fait tout seul et pendant ce temps, il peut faire autre chose à la place. OK, donc toujours dans une, démarche de Mmh, facilitation voilà. et ensuite donc qu'est-ce que c'est? Ben, là, il y a de la Donc programmation là. voilà, donc là on est, je suis près d'une armoire électrique, d'une ligne. Donc c'est soit on intervient pour dépanner, quand c'est, comme je disais tout à l'heure, en maintenance curative ou pour, améliorer, modif de programme ou créer des nouvelles, recettes parce qu'on est aussi emmené des fois à faire des nouveaux produits, donc qui étaient pas enfin dédiés sur la machine au démarrage. Donc on refait, tout un système pour qu'on puisse faire, les nouveaux produits, que nos clients nous demandent. Et du coup, moi je me demandais donc tu fais plus, de la programmation, tu es plus sur ton ordinateur ou il y a des fois où tu es vraiment manuel et tu vas être vraiment, «les mains» entre guillemets dans le cambouis quoi? Ah on fait de tout. De Je tout? fais de tout, oui. Enfin on a une personne, en fin de compte, on appelle ça on a un électricien qui est, dédié au dépannage. Donc c'est lui qui va le premier. S'il a besoin, il nous appelle, on l'aide ou quand il est occupé, bah, on y va et puis, travail d'équipe et puis, voilà. OK, d'accord, mais c'est très clair. Bah, merci beaucoup Frédéric, de nous illustrer. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus, concret pour nous. On comprend beaucoup mieux, de quoi il s'agit. Donc on va regarder la carte d'identité de vos métiers. Déjà, quel est le rapport entre vous au sein excusez-moi, au sein de l'entreprise? Quel est le lien entre vous? S'il y en a un? Heu, Bah, on va se voir, de temps en temps, mais en lien direct, Frédéric et moi, il va pas y en avoir, trop souvent. Enfin, Mmh. s'il y a des projets ou des choses, on va être amenés à discuter ou à travailler ensemble, mais c'est pas le plus fréquent, quoi. D'accord. Alors, je vais poser des questions et puis vous pourrez Mmh. répondre, l'un après l'autre, sur ces détails. Comme ça, on pourra vraiment, comparer, vos postes respectifs. Alors déjà, par exemple, vous travaillez plutôt en solo ou en équipe? Anne, pour commencer, par exemple. D'accord, OK. Bah, moi, c'est vraiment en équipe, parce que toute seule, je fais pas grand-chose, donc c'est vraiment, beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, alors, ça peut être à juste de l'échange à une ou 2 personnes, comme, des travails d'équipe à 12 ou 15. Mais moi, c'est, on va dire 90 en équipe et 10 toute seule. OK. Ah oui, quand même. Et Mmh. Frédéric? Bah, moi, pareil donc en équipe donc avec les collègues et surtout avec les, on va dire les conducteurs de machines. On a un lien, fort, pour, qu'on puisse, avancer et en solo oui, on va dire oui, 10-15 quand je prépare, mes arrêts tout ça au bureau ou quand je fais on va dire tout ce qui est bureautique, ouais. Mmh. Mais sinon c'est beaucoup de travail en équipe. Beaucoup de travail en équipe. On a une Oui. question de Camille. Merci beaucoup Camille, pour la question. Je pense qu'on a un petit peu vu la réponse déjà, mais pour Frédéric, tu es à la fois en usine et en bureau? Enfin je suis à l'usine mais, je suis à la fois sur le terrain on va dire, donc auprès des machines et des conducteurs et après au bureau. OK, voilà, c'est un peu ce qu'on avait vu justement avec Oui. l'illustration, de ton métier. Anne, tu es surtout, en bureau? Bah, je suis à l'usine en fait, hein, faut peut-être casser un premier mythe, mais une usine, c'est on a des ateliers après où, on peut être sur le terrain en atelier et puis après, dans les bureaux, mais tout le monde a un bureau chez nous, hein, donc parce qu'aujourd'hui avec la digitalisation qui est en place, on fait beaucoup de choses, dans certains systèmes informatiques donc Mmh. à part, les conducteurs de machines, nous quasiment tout le monde a un bureau, voilà. Mmh. Mais par contre, on est au cœur de l'usine donc on a les chaussures de sécurité toute la journée, on a, le pass pour rentrer, dans les murs. Donc moi, je suis en usine, mais c'est vrai que je vais passer plus de temps dans mon bureau parce que je travaille aussi, bah, en équipe avec des collègues locaux et puis des collègues européens aussi. Donc ça se fait pas mal, en conférence à l'heure actuelle et puis, autrement, bah, je vais discuter dans l'usine aussi de temps en temps, voilà. D'accord. Mais d'ailleurs à ce propos, est-ce que vous avez des déplacements professionnels?
Alors hors Covid, quand il y avait pas le Covid, moi je me déplaçais, 1 à 2 fois, enfin 1 à 2 fois tous les 2 mois, quoi. On va dire 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 6 semaines. OK, Là, ces 2 dernières années, c'est complètement différent, donc on ouais. fait beaucoup plus de choses en digital. Mais oui, à peu près, 1 à 2 fois, pour des déplacements européens. Voilà. D'accord, OK. Mmh. Oui, quand même, quel pays, tu pouvais être amené à visiter, enfin, ou à te déplacer, Bah, suivant les collègues, en fait, on travaille beaucoup à nouveau, avec les différentes usines. Donc, moi, l'équipe à laquelle on appartient, nous, cette usine ici, il y a des usines en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et OK. en Suède. Donc ça, c'est mes collègues, très proches avec qui on travaille, régulièrement et puis même, Frédéric, ils peuvent être amenés à discuter les pièces ou à échanger des pièces de machines, d'une usine à une autre, quoi. Ouais. D'accord et Frédéric, justement, en dehors de la période covid, tu avais également des déplacements pro ou c'était plutôt à distance, Non, j'ai eu l'occasion de faire un gros déplacement pour, aller réceptionner notre nouvelle machine il y a 2 ans. Donc j'ai pu aller en D'accord. Italie et après oui, on est, même, en France, on avait des même pour réceptionner des machines, je me dé on se déplace, oui. Mais c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Oui, oui, ouais, j'imagine et du coup, Et oui, d'avoir, bah, ces collaborateurs, à l'échelle européenne, est-ce que vous êtes amenés, l'un comme l'autre, à parler d'autres langues à part le français? oui, Oui, l'anglais est indispensable chez nous. Alors, j'entends Frédéric qui rigole, pourquoi le niveau d'anglais laisse à désirer? exactement. Ouais, Et c'est ouais, Anne, c'est Anne, tu t'en sors? Ah bah, moi je parle, anglais, enfin j'ai travaillé à l'étranger pendant 10 ans donc j'étais nulle en anglais et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en Angleterre au début parce que je pouvais pas aligner 3 mots et que je sentais que j'en aurais besoin. Mais OK. aujourd'hui, je passe, presque 50 de ma journée en anglais, hein, donc au Ah oui, quand quotidien. même. Donc OK, il faut quand même que ça puisse suivre un minimum, quoi. Mais bon OK. après on se débrouille aussi avec les mains, Oui, on je arrive veux à dire, se il faut faire, pas oublier que les collègues, ils sont pareils, hein, c'est pas des gens bilingues forcément, hein, donc ils parlent pas forcément, tous très bien et ce qu'il faut, c'est accepter de parler. Parce que souvent, quand on est en France, on a le oui, complexe de pas oser parler si on parle pas, parfaitement exactement, et c'est exactement. vraiment pas un problème. Il faut se lancer et puis on se comprend, on fait des petits dessins, on discute, on met 3 mots dans Google et puis, on s'en sort, quoi. Voilà. Bah, tu fais très bien de le dire et puis, Frédéric, voilà, même si effectivement il peut y avoir cette petite gêne de se dire: «Ah bah mince, je suis quand même pas parfaitement bilingue», a priori, voilà, si, tu arrives à faire, fonctionner tout ça dans ton travail, c'est que ça a l'air d'aller quand même, même si c'est pas, niveau, reine d'Angleterre. oui, Heu, non, non, alors, maintenant, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel, votre métier respectivement? Frédéric, qu'est-ce que ça t'apporte, tu dirais? ah, heu, bah, enfin, ouais, l'envie de d'avancer parce qu'en fin de compte, dans mon métier, on apprend toujours plein de choses tous les jours et puis d'être fier de ce qu'on fait et puis, du résultat. C'est, OK. tu vois, on a une nouvelle machine, est arrivée il y a 2 ans, elle a bien démarré, elle a progressé et bah, on est content de la réussite et du résultat et même pour nous. Il y a une Et fierté, il y a un ah oui. sentiment, d'accomplissement, quoi. Ah oui, enfin après, ce métier-là, moi je l'ai voulu, je me suis battu pour l'avoir. Puis bon, au jour d'aujourd'hui, j'y suis arrivé là où je suis, puis, j'en suis très fier. OK, bah, c'est Parce que j'ai démarré, pour faire simple, vraiment au bas de l'échelle. ouais. J'étais conducteur de machine au démarrage, donc, Mmh. et puis, bah, j'ai progressé, Oui, puis on voilà va quoi. on va regarder vos parcours d'ailleurs, Mmh. juste après ça, je finis juste avec, mes petites questions pratiques et après on va regarder vos parcours respectifs parce que c'est hyper intéressant de savoir, comment, l'un comme l'autre vous avez, cheminé pour arriver où vous en êtes actuellement et tu fais bien de le préciser, Frédéric et Anne, qu'est-ce que tu dirais que ton métier t'apporte? Alors pour moi, il m'apporte 2 choses, principales, enfin la première c'est vraiment comme Frédéric, enfin il y a un épanouissement, intellectuel aussi. Enfin je veux dire, c'est super intéressant d'apprendre des choses nouvelles, de se découvrir des nouvelles, capacités, hein, parce qu'on verra dans les parcours après, mais
on ne naît pas dans les métiers où on est aujourd'hui, Frédéric et moi, donc on y est arrivé par, différentes étapes et savoir que, bah, on peut s'épanouir et se renouveler, régulièrement, c'est super intéressant. Voilà et puis bon, c'est des métiers techniques donc il y a aussi ce challenge de comprendre comment ça fonctionne, tout ça Mmh. qui est agréable et puis de voir qu'on a, une influence sur ce que ça crée. Voilà, donc ce challenge technique et puis après du côté humain, moi, ça m'a appris à être une meilleure maman aussi parce que, bah, être un bon leader et accompagner les gens, ça fait beaucoup réfléchir aussi sur, bah, comment on fait grandir, comment on donne de l'espace, pour apprendre des nouvelles choses et Mmh. bah, c'est vrai à l'usine, mais c'est vrai aussi en fait, bah, avec mes enfants et je pense que je suis pas la même maman aujourd'hui que j'aurais été si j'avais pas fait ce métier-là. Voilà. OK, bah, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez penser à peut-être à des points un petit peu moins positifs, ou un petit peu plus difficiles dont il faut avoir conscience dans ces métiers-là? Bah, moi j'en ai un, c'est qu'on est des grosses unités donc nous on est 400 à peu près et donc bah, il y a les aléas de la vie en fait. Mais comme on est 400, bah, il y a beaucoup plus d'aléas de la vie donc bah, c'est toujours Mmh. dur, les maladies, les décès, les séparations aussi, voir des gens qui ont des difficultés, ça c'est compliqué. Et puis après, bah, la sécurité évidemment quand on interagit avec des machines, il y a un risque, qui est plus accru que quand on est assis devant un ordinateur Bien et sûr. donc même si évidemment on travaille pour qu'il n'y ait pas d'accident, il y a quand même, des événements qui peuvent se passer et ça c'est très dur, d'avoir des gens à accompagner dans des accidents aussi, ça c'est, pour moi c'est les parties les plus dures quoi. Appeler des familles, qui sont dans la difficulté, c'est ce qui est le plus dur quoi. Voilà. Ouais, j'imagine et Mmh. pour Frédéric, qu'est-ce que tu dirais aussi des côtés un peu plus difficiles, moins positifs? Moi pour l'in j'ai rien de spécial moi de ce côté-là. Rien à Ah non, déclarer. on va pas les décourager. Non, non, il y a bon après il y a toujours des petits trucs, mais bon après c'est la relation, humain, ouais. Des fois c'est pas évident. C'est, Mmh. chacun son caractère, tout ça, mais bon après faut avec l'âge on apprend. Vous avez et donc on a 2 questions, de Sarah du 14. La première question, existe-t-il des formations en interne pour les techniciens? Oui, donc on a des formations. Donc généralement, on forme les nouveaux collègues qui arrivent et après on a la chance aussi, d'avoir des formations payées par l'usine pour, aller plus loin, dans le domaine technique, ouais. D'accord et ça, c'est une question plutôt pour, Anne. Pour être leader, est-ce que tu dirais qu'il y a un côté inné? Alors moi, je suis en désaccord avec ça, en fait. Alors je pense que dans l'inné, il y a des gens qui sont plus ou moins charismatiques, donc c'est des gens qui vont avoir une facilité à parler ou ce genre de choses-là. Mais par contre, être leader, c'est un métier comme un autre et ça s'apprend. Et c'est pas toujours ceux qui sont les plus charismatiques qui sont les meilleurs leaders. Donc moi je crois beaucoup au service et à se mettre au service des gens et heu et ça s'apprend, comme toute compétence en fait et ça se travaille, comme toute compétence. Voilà. Alors OK, après comme toute compétence, il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité, hein, et c'est facilité, vrai ouais. que pour apprendre de l'automatisme ou c'est vrai pour un leader, mais dans les formations aussi qu'on fait à l'usine, le leadership, c'est quelque chose de très important et un leader pour nous, il y a pas besoin d'avoir la responsabilité de personnes pour être un leader. OK, bah, Un leader, c'est quelqu'un qui va inspirer les gens à être suivis. Voilà, donc c'est très bien dit, c'est très bien dit. Je précise, rapidement, j'ai zappé une petite question, alors je vous la pose très vite et après, on va y aller, on va regarder vos parcours. Au niveau des horaires, vos journées, semaines, week-ends, jours fériés, comment ça se passe? Est-ce que c'est traditionnel? Est-ce que vous faites, parfois de la soirée, du week-end? Comment ça se passe? nous, on est dans une organisation qu'on appelle feu continu. Donc ça veut dire que l'usine, elle tourne tout le temps.
Donc elle ne s'arrête pas, elle s'arrête, 24 heures à Noël et 24 heures, au 1er janvier, voilà, à peu Ah près. ouais, d'accord. Donc de ce fait-là, après, on a des enfin moi en tout cas, j'ai des horaires, qu'on va dire classiques de journée, mais je vais avoir, 1 semaine d'astreinte, tous les 2 mois à peu près ou tous les 6 semaines. Donc là, il faut que je sois disponible et à me rendre sur l'usine, dans l'heure qui suit, s'il y a un Ouais, problème, grave, à l'usine, voilà. Alors on d'accord. n'est pas appelé, hein, toutes les semaines, mais on peut être appelé, Je voilà. j'espère. Voilà, on peut être appelé la nuit et le week-end sur cette partie-là. Et puis, bah, le fait que ça tourne tout le temps, c'est que, bah, comme ça s'arrête pas la nuit et comme ça s'arrête pas le week-end, il y a quand même des problématiques qui arrivent et qui rendent, le rythme, assez, soutenu. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est intéressant. Donc, en OK. général, on aime ou on n'aime pas cette partie-là. Ouais, j'imagine. Et Frédéric, c'est pareil, tu es sur le même, fonctionnement, enfin, du coup, l'entreprise fonctionne comme ça, mais toi aussi, du coup, tu as des astreintes et cetera? Oui, donc je travaille en journée, puis j'ai des astreintes, 1 fois par mois. OK, d'accord. Bon, bah, c'est très Voilà. clair. Je vous propose qu'on passe à la suite parce que voilà, on a passé pas mal de temps sur ces questions-là et d'ailleurs c'était très intéressant. Mais, je pense que ça peut être, plutôt cool de regarder, vos parcours. Donc Anne, toi, tu as commencé, par un bac S et ensuite tu as fait une prépa? Mmh. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait, parcours assez classique ingénieur, donc un bac S, une classe préparatoire, MP, MPSI, et puis Qu'est-ce que après, c'est, à quoi ça correspond? alors MP, c'est maths physique, voilà. Donc il y a différentes sections, donc c'est une prépa scientifique, maths physique, et suite à ça, j'ai passé des concours et j'ai intégré une école d'ingénieur sur concours, à Grenoble, et j'avais fait le choix à l'époque déjà de choisir cette école de la papeterie, en fait, parce qu'elle est spécialisée en papeterie et imprimerie, parce que le côté, de l'arbre et puis du design des packaging, puisque c'est aussi sur le packaging, ça m'intéressait déjà, beaucoup. Alors à l'époque, on n'était pas dans le même climat, mais moi, il y a 15 ans, ça me branchait déjà bien, ce côté, environnement, protection de l'environnement, management des ressources, forestières. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celle-là OK, donc tu as eu et le nez puis creux, quoi. Tu as senti, qu'il y avait quelque chose à faire, avec ça? bah, c'était renouvelable en fait l'arbre, hein, donc c'était l c'est ça l'était déjà, même si Oui. c'était pas vu comme ça, voilà. Et puis je savais aussi que c'était industriel et le côté aventure humaine, m'intéressait aussi, m'attirait, voilà donc OK. J'ai juste une question de Karim, oui? 3e C, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur vos horaires, qui nous demande: «Est-ce que vous êtes payés plus, quand il y a des astreintes?» Alors oui, les astreintes, il y a un forfait d'astreinte puisque c'est une contrainte. Alors après, c'est propre à chaque, usine ou à chaque fonctionnement, mais dans notre usine, il y a un forfait, pour le simple fait d'être disponible, donc de l'astreinte et alors dans mon cas, il y a pas pour les déplacements parce que moi je suis cadre, voilà, mais pour, quand on n'est pas cadre, il y a, une compensation supplémentaire, en cas de venue sur site. Voilà, donc à la fois pour le transport et pour le temps passé, évidemment les heures sont décomptées en plus, quoi. Voilà. OK, voilà, bah, je pense que Karim, Mmh. a sa réponse. J'espère que la réponse lui plaît. On va continuer donc, après, cet apprentissage et donc, cette volonté de ta part, de te tourner, vers ce côté, papeterie Mmh. renouvelable, tu as fait des stages et comme tu avais commencé à nous le Mmh. dire tout à l'heure, tu es partie, en Angleterre. Il y a eu aussi le Canada? Ouais, j'ai eu la chance de passer, 4 mois au Canada en stage, dans le cadre de mes études, Où ça au déjà, Canada? à Vancouver, en fait, donc c'est, complètement la façade, pacifique, voilà, Ouais, du 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 Canada. du Canada, voilà et donc Ils parlent c'était, anglais, à Vancouver pour les personnes qui se demandent, parce qu'on a des personnes un peu jeunes qui nous regardent. Au oui. Canada, il y a une partie où on parle français, donc le Québec, et Vancouver, c'est une partie où on parle, anglais, c'est assez similaire aux États-Unis. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. On se retrouve dans un climat qui est beaucoup plus, américain et très peu de gens parlent français, hein. Même si, il y a la double langue, d'un point de vue étatique, même dans les administrations, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle français. Donc, c'était un beau challenge, voilà. C'était une première fois apprendre à se débrouiller avec un compte bancaire, un Ah logement et oui, tout ça, loin. Donc c'était super intéressant.
Et puis, après j'ai fait mon dernier stage aussi d'études, en Angleterre, toujours pour, continuer à apprendre l'anglais et là dans une usine en fait, heu, pour un projet, sur les économies d'énergie à l'époque, voilà. D'accord, super et donc Et après, comme tu nous le disais, donc tu es resté, longtemps, oui. en Angleterre? Oui, c'est ça, en fait, je suis restée, 7 ans en Angleterre. Suite à ça, en fait, j'ai été embauchée et puis, j'ai commencé mon chemin, dans le groupe où je suis aujourd'hui, donc, dans une usine à Manchester, puis après dans une autre usine à Newcastle, au nord de l'Angleterre. Et après je me suis déplacée en Allemagne, donc j'ai été basée à côté de Düsseldorf pendant 3 ans et OK. là, j'étais responsable amélioration continue pour toutes les usines européennes. Donc j'ai eu la chance de voyager dans plus de 20 usines, en Europe Waouh et et tu donc parles allemand un petit peu du coup ou pas bah, trop? je me débrouille, j'ai accouché en Allemagne, donc il fallait bien se débrouiller, voilà. Donc Forcément oui, voilà. ça aide. Mais comme je voyageais beaucoup, je parlais principalement, anglais, donc j'ai un allemand, d'usage, quoi. Je suis allée chez le Mmh. médecin, faire mes courses et prendre, quelques rendez-vous, mais je peux pas tenir une conversation professionnelle en allemand, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal, quand on sait que l'allemand c'est une langue quand même assez, complexe. C'est Heu, ça, ça pour l'avoir étudié, j'atteste, c'est assez complexe. Donc voilà et donc tu as occupé, un certain nombre, de postes et tu es, oui. aujourd'hui, directrice de l'usine. Si tu as été nommée directrice, quand? Il y a 3 ans. Donc D'accord. ça fait 3 ans ça fait 6 ans que je suis sur cette usine à Ondouville, à côté de Louviers, voilà. Donc je suis arrivée à la transformation, en fait, dans le département où est Frédéric, donc c'est pour ça qu'on se connaît mieux parce qu'on a travaillé avant, un petit peu OK. plus, près, voilà. D'accord. Là, on travaillait tous les jours ensemble à cette époque-là et puis, depuis 3 ans, je suis la directrice, de l'usine. Et voilà donc enfin il y a il c'est vraiment, quelque chose, qui est fort, dans le groupe parce que c'est pas que à l'usine, il y a vraiment des opportunités multiples. Après ça dépend, évidemment si on est flexible pour bouger, on a plus de choix, mais Mmh. on fait beaucoup de progression interne, voilà. Et si je puis me permettre, et Mmh. qu'est-ce qui a motivé, le retour, en France? Est-ce que c'était l'opportunité professionnelle ou? Alors, c'était une combinaison de choses. J'avais jamais travaillé en France, donc il Ah y avait oui. un peu la famille qui disait, «Il est temps de rentrer», voilà. Donc il y avait un côté un peu familial et puis comme j'avais eu mon premier fils, le poste d'amélioration continue était super intéressant, mais je voyageais à 80 donc j'étais partie du lundi au jeudi et avec Ah un oui. jeune enfant, c'était pas trop ce qu'on avait envie. Alors, c'était beaucoup plus stable en usine et donc ça me disait bien de revenir en usine et voilà donc et puis j'avais eu la chance de OK. voir Andouville avant et je savais que ça serait intéressant, voilà. OK, super et donc on a une question d'Enora 50. Mmh mh. Est-ce que le développement durable est très présent dans votre usine? Ah oui, enfin, nous, c'est vraiment quelque chose, de fort donc toute notre matière fibreuse, de base, elle est recyclée et ce depuis plus de 10 ans donc on utilise ce qu'on appelle des sous-produits maintenant. Donc on a les papiers recyclés, qui viennent, bah, des imprimeurs, du tri qui est fait dans les bureaux, qui est la base fibreuse et puis on fait aussi, à partir des briques alimentaires, donc ça, c'est très important pour nous aussi, donc je disais tout à l'heure, mais s'il y a 10 briques de lait qui sont récupérées en France, il y en a 6 qui arrivent à l'usine. Ouais, ouais, c'est Donc ça, énorme. c'est, vachement important à comprendre, c'est que quand vous le mettez dans votre petite poubelle jaune, il y a 6 chances sur 10 qu'elle arrive chez nous et qu'on en fasse à nouveau du papier. Donc ça, c'est une très grande fierté. On fait ça depuis 2008, et ça a Waouh. permis, d'éviter que ces petites briques et ben, elles aillent en enfouissement, ou qu'elles soient Mmh. brûlées et donc maintenant on récupère la fibre, de cette partie-là. Donc oui, c'est très présent. La consommation énergétique aussi, c'est quelque chose, de très important pour nous. Enfin moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN puisque je le disais, c'est aussi pour ça que j'ai Oui. choisi, cette voie-là. Et puis j'ai commencé dans l'énergie, j'ai travaillé au niveau européen pour économiser vraiment de l'énergie et de la matière, heu et c'est vraiment, faire en sorte qu'on est au pour que,
ça se passe bien, quoi. Voilà. Et Mmh. maintenant, on est plus sur, ce qu'on appelle de la décarbonisation. Donc, au-delà des économies d'énergie ou de fibres, on va essayer en plus maintenant de faire, dans des moyens plus, avec moins d'impact, carbone. Donc D'accord. sur de la biomasse ou des nouveaux moyens encore plus, comment on appelle ça? Respectueux de l'environnement? Encore Oui, plus, voilà, respectueux de l'environnement et durable, en fait. Donc là, le groupe a lancé la première usine, de pâte à papier fabriquée à partir de paille. Donc, c'est les déchets, d'exploitation agricole pour fabriquer du blé, par exemple, qu'on récupère et depuis, 2 mois et demi, on fabrique, de la pâte en Allemagne, pour fabriquer du papier. Voilà. OK. Donc, Bah, c'est voilà. fascinant, c'est hyper intéressant, ça donne envie, de venir faire un petit tour, dans l'usine pour voir ce qui se prépare. C'est hyper intéressant, pardon ma voix. On va passer, à Frédéric, on va regarder ton parcours. Tu commençais à nous en parler tout à l'heure. Tu nous as dit que tu étais passé par tout un tas d'étapes, dans ta vie, hein, tout un tas de choses. On a une question quand même de Karim 3e C à nouveau, qui nous demande à partir de quelle autre matière peut-on faire du papier? Donc Anne nous a parlé de la paille par exemple, mais Frédéric, est-ce que tu peux nous dire, voilà, avec, quoi vous faites, le papier par exemple? Bah, comme disait Anne tout à l'heure, bah, tout ce qui est avec les journaux, ouais, les briques de lait, après, C'est c'est tout ce qui est, végétal ou un arbre ou des choses comme ça, on peut faire du papier avec? Oui. En les fait, arbres, oui. par définition, le papier, c'est quelque chose qui est fait à partir de ce qu'on appelle la cellulose et la cellulose, c'est ce qui est contenu dans tout ce qui est végétal. Donc, aujourd'hui, la source principale, ça va être quand même des arbres, hein, quand on fait du papier, ce qu'on appelle pâte vierge, donc les pâtes plus blanches. Là, ça va être à partir, d'arbres. Nous, c'est pas ce qu'on fait à l'usine, mais c'est possible de faire à partir d'arbres et après on va maintenant se développer de plus en plus vers, des matières, fibreuses, mais qui sont plus renouvelables. Donc, on trouve, bah, la paille ou, le chanvre, sur certains D'accord, domaines. Voilà et puis OK. c'est un matériau qui s'est toujours recyclé, de façon, importante et qui, se recycle de plus en plus. Donc, c'est Alors quelque moi, chose d'important ça. j'ai une question par rapport, au recyclage. Mmh. C'est une question que je me suis posée depuis longtemps et elle est peut-être, stupide, mais je demande quand même. Combien de fois est-ce qu'on peut recycler du papier? Alors, je crois qu'il y a une réponse technique à ça. C'est pas illimité parce que comme ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure qu'on recycle, ça a tendance à, la fibre, c'est comme un petit tuyau, en fait et du coup, ça a tendance à un petit peu, hem, comment dire? Un petit peu comme si on ponçait la surface de la fibre. Alors pendant une première partie de la vie de la fibre, c'est bien parce que ça la rend plus forte, mais après si on la coupe trop en petits morceaux, bah, ça devient, moins résistant, quoi. OK. Donc, c'est pas infini, mais c'est on parle en général entre 7 et 12 cycles, sans que ça pose de soucis, quoi. Ah Voilà. oui, quand même, oui, c'est pas Ouais, mal. C'est quand même, ouais assez, considérable. et là, une des dernières choses qu'on travaille avec, McDonald's Europe, c'est de recycler leurs gobelets, en fait, en carton pour refabriquer du papier à partir de ça, quoi. Voilà. D'accord, OK. Oui, ça doit représenter pas mal de gobelets du coup, C'est ça, voilà. OK. Bah, j'espère que vous arriverez à vos fins à remplir, ces objectifs-là. Alors Frédéric, voilà, on te met, au centre de l'attention. Ça y est, on peut y aller. Alors toi, tu as fait un bac électrotechnique. Déjà, qu'est-ce que ça aborde, le bac électrotechnique comme matière? Donc en fin de compte, bah, il y a quelques matières générales et après c'est tout ce qui est, technique, on va dire, bah, tout ce qui est, en bac électrotechnique, donc il y a l'électrique, de la mécanique, pneumatique, hydraulique. Il y a un peu de tout et à partir de là, comme ça nous permet de nous diriger, vers une voie si on veut faire une spécialité. Donc D'accord, donc toi, tu te dis: ça «Ah, je peux faire c'est pas ci, mal ça, comme ça». branche. OK Voilà, et c'est ça. Ça permet de faire après ses choix, après vraiment partir dans une voie où on veut. OK, donc ensuite, toi, tu as fait un BTS en maintenance. Il y avait donc il y a de la maintenance, Voilà. en bac électrotechnique ou c'est juste, toi qui as réalisé que c'était ce que tu aimais faire? Non, c'est ce que je voulais faire en fin de compte, parce qu'après le bac électrotechnique, on peut se diriger sur plusieurs, BTS.
et donc après moi je voulais vraiment être dans la maintenance et puis, c'était mon choix, oui. Tu savais depuis longtemps? Tu as eu un éveil, Heu, longtemps avant à la maintenance? ah oui depuis le collège. Dès que OK, j'ai commencé en quatrième, ouais, c'est là que j'ai commencé vraiment, à faire mes choix, ouais. et comment ça se fait? Tu étais en contact avec des gens qui faisaient de la maintenance ou? Je suis quelqu'un de très manuel, donc je voulais vraiment, voilà, travailler au cœur des machines et puis, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait fasciner, ouais. OK, bah, en tout cas, tu as réussi à réaliser ton rêve d'enfant puisque tu travailles, dans la Mmh. maintenance maintenant. Alors tu as fait tes débuts, dans l'usine en tant que conducteur, de machine. Alors Oui. conducteur de machine, c'est quoi exactement? Donc en fin de compte, entre moi, je conduisais la machine, par contre on transformait la Watt donc en fin de compte, c'est des grosses bobines mères qu'on mettait sur les machines et après on fait je faisais tout ce qui était, papier toilette, industrie. C'est les gros rouleaux qu'on peut voir, enfin c'était à l'époque, les gros rouleaux qu'on peut voir dans les distributeurs, dans les hôtels, stations-service OK. ou après les rouleaux d'essuyage, industriels qu'on trouve chez le mécanicien, enfin, un peu partout, oui. D'accord. On a une question de Enora 50. Le bac est-il obligatoire pour faire ton métier, Frédéric? Non, pas forcément, mais c'est mieux de l'avoir quand même. Oui, oui, j'imagine. Si quelqu'un n'a pas son bac, mais veut vraiment, faire de la maintenance, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il ou elle, hein, d'ailleurs? Après, il peut se diriger vers, faire, soit un CAP, BEP, mais avec en alternance, c'est pas mal ça aussi. Mmh mh. Ça permet de voir, partie école plus partie, comment dire? Terrain Mmh. et ça motive pas mal les jeunes aussi ça. Je sais Ouais, qu'au jour d'aujourd'hui, on en a un, à l'usine là. Il ouais. fait un BTS en alternance, donc déjà il a passé son bac et il passe son BTS en alternance et ça permet de faire la liaison entre ce qu'il apprend, à l'école et sur le terrain. Mmh. Donc Donc il vaut mieux quand même, voilà, même, si ça peut être compliqué la partie études, essayer de poursuivre des études, potentiellement en oui, alternance, comme ça on mmh, a quand même un pied, dans la pratique et ça on reste bien motivé comme ça et on peut avancer. oui, on peut avancer du moment qu'on a la motivation, on peut que y arriver. OK, et toi d'ailleurs tu as été motivé puisque tu as fait, plein de postes en fait, au sein de l'usine. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé par quoi? Donc j'étais, conducteur de machine pendant, 8 ans. Après j'ai fait, donc j'avais mes études comme on disait, j'avais un bac électrotechnique. Donc j'ai eu l'opportunité de passer électricien, donc on va dire, dépanneur. Donc j'ai repostulé, je suis retourné même à l'école 1 an OK. pour me remettre à niveau et après, bah, j'ai poursuivi, après j'ai fait, divers postes en électricien aussi. Au début j'étais posté donc je faisais on va dire les 5-8. Donc j'étais en Mmh. équipe. Donc je faisais, 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 repos, donc en continu. Ah oui. Après je suis passé électricien en journée. J'ai eu l'opportunité donc j'y suis passé et puis, voilà, au jour d'aujourd'hui, bah, je suis, toujours électricien un jour, dans un autre secteur. Parce que j'ai fait divers secteurs. Je suis passé par la transformation watt, je suis retourné à la fabrication watt, là où on fabrique le papier et OK. je suis revenu à mes origines, la transformation watt. OK. Tu as fait une boucle en fait finalement Voilà. et Ah oui, mais OK. je regrette pas. C'est voilà, c'était très enrichissant. Tu penses que faire toutes ces expériences, ça te sert maintenant dans ton travail actuellement? Carrément. J'ai des avances, sur, certains, collègues parce qu'en fin de compte, quand on est au cœur de la machine et puis qu'après on passe au niveau de la maintenance, on n'a pas la même vision. Mmh. Donc on Ouais. on pense différemment et OK. c'est mieux. OK. Tu recommanderais, aux jeunes, un jeune qui se lance, qui a trouvé une usine et qui se lance, tu lui recommanderais d'essayer, plusieurs postes comme ça, de trouver un petit peu, des leçons dans différentes expériences? Ah oui, oui, ouais, je recommande, oui. C'est fortement conseillé, ouais. OK. Mmh. OK, bah, merci beaucoup Frédéric, de nous avoir, parlé de ton parcours. Je vais, maintenant, vous prendre tous les 2 pour cette dernière partie qui concerne les clichés. Donc les clichés, par rapport à votre poste, par rapport à l'industrie dans laquelle vous travaillez. Donc, Anne, par exemple, un cliché qui peut revenir souvent: «Vous n'êtes pas la secrétaire?» Voilà, c'est ça, enfin, moi je cumule un peu les choses donc faut
c'est le milieu industriel papetier, donc historiquement qui est très, très masculin, donc ça se féminise, beaucoup ces dernières années, mais c'est relativement récent et en plus je suis pas très vieille, donc enfin, toute proportion gardée, hein, évidemment pour vous je suis vieille, mais par rapport à Quel l'industrie, je suis quel pas âge très vieille. as-tu, Anne, si tu Donc si moi j'ai tu 37 ans en fait, donc oui, ah oui, oui, c'est voilà, donc quand, je suis arrivée en direction, j'en avais, 3 de moins, donc c'est vrai que c'était, quand on arrive et qu'il y a 97 d'hommes et qu'on arrive dans une salle, on a tendance à penser qu'on est là on me l'a déjà fait, hein, «Est-ce que vous pouvez nous apporter un café?» par exemple, ah oui, quand c'est même, du vécu donc voilà. sympa. Donc c'est enfin c'est une réalité aujourd'hui, hein. On est dans une transformation très forte au niveau industriel, et là je parle pas que pour Essity, hein, je parle vraiment, Mmh. dans le monde industriel et particulièrement français qui se féminise énormément, et ça change, drastiquement, mais il y a des premières portes à enfoncer encore. Voilà, Ouais, donc j'imagine. c'était ce cliché-là dont on voulait un petit peu, discuter. Mais par contre, au jour le jour, c'est vraiment pas C'est un pas problème. Moi, ça a pas été une difficulté du tout à l'usine, moi ça enfin, pour moi, c'est même pas une question, hein. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où, c'était pas une question et du coup, je me l'étais pas souvent posée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de 18 de femmes, dans l'industrie en ouais. France. Et la plupart sont sur des postes plutôt, qualité, ressources humaines, et ou des industries très orientées plus féminin, donc cosmétiques et bébés souvent, donc Mmh. Blédina ou voilà. Mais c'est des choses où, ça se féminise mais doucement, voilà. Donc D'accord. mais il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a pas de complexité particulière, enfin le métier de Frédéric pourrait être, tout à fait tenu par une femme et c'est pas du tout un problème, hein, donc Mais tu fais voilà. bien de le dire et c'est vrai que nous, les pros qu'on reçoit, on a souvent, dans les femmes professionnelles qu'on reçoit, bah, le même message en fait que voilà, ça se Mmh, féminise. D'ailleurs, c'est pas que les professionnelles femmes qui nous disent ça, hein, mmh. tous les professionnels qu'on reçoit peuvent nous le dire. Frédéric, avant qu'on regarde un des clichés, qui te poursuit ou en tout cas que tu as pu entendre, on a quand même Karim 3 C qui nous dit que ton parcours donne envie. Donc voilà, de se dire que ça peut être utile d'expérimenter et de faire plein de choses puisque voilà, tu peux, inspirer, des jeunes personnes qui te regardent, actuellement. Donc Frédéric, un des clichés dont tu nous as parlé, c'est le cliché du pousseur de caisse. Qu'est-ce que tu entends par là? On n'est pas là juste pour, réparer puis, changer, on va dire, un boulon, remettre un tuyau, tout ça. On a quand même, la réflexion à avoir, faut chercher, c'est pas toujours simple. Des fois, on a des cas de figure Mmh. très, très compliqués. Des fois, on croit que ça va être simple puis, c'est pas du tout ça. Donc, on n'est pas vraiment que là pour, comme je dis, hein, changer juste des pièces et puis, voilà. On est, il y a quand même une bonne Mmh. partie technique, il faut réfléchir, c'est pas voilà quoi, c'est pas toujours Oui, simple. c'est pas Mais si évident, c'est quoi. non mais bon, c'est le jeu, et puis on apprend plein de choses. C'est très, très enrichissant. On apprend tous les jours, donc puis après, faut pas avoir peur d'avancer, hein, après, puis, voilà quoi. OK. Anne, un autre cliché, les chefs exploitent les employés. Voilà, bah, ça c'est le cliché clé aussi, enfin qui moi m'affecte beaucoup émotionnellement parce que, en termes de valeurs humaines, c'est compliqué à porter comme image, hein, sur ses épaules. Parce que moi je suis pas née pour exploiter les gens, voilà, je viens pas forcément d'une famille, d'exploiteurs, voilà, ou d'esclavagistes et c'est une image, qui colle, que l'on retrouve, constamment dans les médias, qu'on retrouve, constamment donc si on est chef, on est forcément un exploitant. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a pas des situations aujourd'hui où des entreprises qui se comportent peut-être pas, du mieux qu'ils soient, mais c'est pas le cas partout. Et c'est pas le cas de tout le monde et c'est des êtres humains aussi qui tiennent ces rôles et en l'occurrence, on est aussi salariés, voilà, donc que je fasse bien mon travail ou pas, le salaire ne change pas donc l'engagement de chacun, est réel et je pense qu'il faut heu
qu'on arrête de stigmatiser ces fonctions-là parce qu'on a de moins en moins de personnes aussi qui va être leader en fait, parce que c'est très stigmatisé et c'est dommage parce que, on a besoin de leaders, que ce soit dans la vie, dans les associations sportives ou dans la vie au travail, il y a besoin de gens qui nous motivent, qui nous inspirent. Moi, j'ai besoin d'un chef aussi ou d'un leader qui va me pousser et qui va me permettre d'atteindre, un potentiel que je vois pas en moi et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc si on pouvait arrêter de stigmatiser, voilà Vous les faites de la leaders, peine à Anne. comment? J'ai dit: «Vous faites de la peine à Anne». Non, mais c'est important pour tout le monde parce que je pense que enfin, moi, je suis pas née, leader particulièrement, j'ai pas commencé comme ça et il y a plein de rôles de leader dans nos puisque nous, quand il y a 400 personnes, il y a évidemment plein de gens qui ont des fonctions là et puis on est leader même si on n'est pas, avec du report direct, hein. Frédéric, il a pas forcément de report direct, mais, de son attitude, de la façon dont il fait les choses et ben, il va forcément inspirer ou, donner envie aux autres, de travailler différemment et c'est vachement important qu'on respecte aussi, ces personnes-là, quoi. Voilà. Mmh. Et Frédéric, d'ailleurs, un dernier cliché qu'on va aborder ensemble, quand tu es au bureau, tu ne travailles pas. Alors ça, faut pas le dire, hein, non. Heu, non, parce qu'en fin de compte, des fois, on passe, passe des journées au bureau parce qu'on prépare, comme je disais, soit des arrêts techniques, soit, après on cherche des pièces sur d'autres sites parce qu'on est en panne. Après on est, en relation pareil avec, d'autres usines donc c'est pas parce que qu'on est au bureau, bah, que qu'il y a pas de travail de fond de fait. Après on Mmh. peut faire des procédures aussi parce qu'il y a des collègues, qui ont un peu de lacunes sur certaines choses donc on essaie de faire des procédures pour, justement, leur faciliter le boulot en cas de dépannage. Enfin voilà quoi donc on travaille toujours. OK. Bah, voilà, bah, merci, d'avoir, défait ou participé à défaire, ces clichés en tout cas. On touche à la fin, de ce live. Est-ce que, vous avez, peut-être un message que vous aimeriez passer, des conseils que vous aimeriez donner ou même une anecdote que vous voudriez, raconter, pour, heu inspirer, les personnes qui nous regardent actuellement? Qui vous voulez, quand vous voulez. Moi, je vais peut-être commencer du coup, moi, peut-être le message clé, c'est qu'en fait, il y a pas de limite. Il y a que les limites qu'on s'impose, et qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de métiers qu'on connaît pas, en fait, si on s'en donne les moyens. Donc c'est pas une question de compétences, souvent techniques, ça c'est facile de les acquérir et il y a plein d'entreprises qui les donnent par la suite. C'est souvent plus une question de savoir-être et de savoir-vivre, hem et il faut vraiment pas, enfin, faut y aller des fois au culot, il y a des opportunités et puis c'est pas parce qu'il y a une entreprise qui fonctionne pas, parce qu'elle a pas la culture qui vous convient que, c'est pareil pour tout le monde. Donc moi je vous engage à essayer et puis, de pas vous poser des limites ou enfin, parce que vous savez pas en fait et il y a plein de choses, dont on n'imagine même pas les métiers, parce qu'on connaît pas. Heu et enfin, n'hésitez pas à commencer, dans des choses ou de l'intérim même ou, des choses où, pour ceux qui parlaient tout à l'heure sans diplôme, on peut rentrer, par de l'intérim et puis monter, petit à petit, en faisant de la conduite de machine, ouvrier et puis monter et Mmh. ça se fait beaucoup et on connaît mal, ces passages-là et puis même dans les études, il y a beaucoup de filières, enfin des passerelles en fait. Il y a pas, c'est pas obligé de suivre une voie, royale. Voilà. OK, bah, c'est très bien dit et je pense que ça peut être, inspirant et rassurant, pour les personnes qui nous regardent. Frédéric, c'est à toi si tu veux aussi rajouter quelque chose? Bah, Anne a déjà tout dit. Non, mais après OK. faut pas avoir peur, faut y aller après, même si des fois on comme on dit, on se ramasse mais après on rebondit mieux après faut pas avoir peur, faut y aller. Moi, j'ai pas eu peur et puis, j'y suis arrivé puis, faut la motivation et puis voilà. Puis même, Faut pas les avoir peur, faut pas non, avoir peur, faut y aller. Je pense que exactement. c'est une phrase sur laquelle on peut, conclure, ce live. Ça sonne presque comme un enseignement de roman ou de film. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Anne et Frédéric,
pour ce live. C'était vraiment enrichissant, très intéressant. On a découvert et appris, pas mal de choses. Je pense, ça m'a rendue curieuse, du papier et de son recyclage en tout cas. Alors je vous rappelle aussi pour les personnes qui nous regardent que dans le cadre, bah, de la découverte des métiers de l'industrie, le prochain live aura lieu aujourd'hui à 15h et ce sera encore en ma présence. Et oui, je sais, on ne se quitte plus, aujourd'hui. Ce sera avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Je voulais dire aussi merci beaucoup à Solal, qui a assuré, sans même qu'on le remarque, la prestation de ce live qui s'est déroulé, sans accroc. Donc merci pour ça, pour la régie. Et puis, bah, si ce live vous a plu, sachez que vous pouvez participer au concours «Je filme le métier qui me plaît». Réalisez une vidéo de 3 minutes sur le métier de votre choix et la finale se tiendra au Grand Rex à Paris pour la remise de prix avec Danny Boone. Et oui. Alors voilà, encore une fois, Anne et Frédéric, je vous dis merci beaucoup. Et pour les personnes qui nous regardent, merci d'avoir été avec nous. À tout à l'heure si vous le souhaitez et à une prochaine fois si vous ne pouvez pas être avec nous à 15h. Merci et au revoir.